Bonjour à tous, bienvenue à Chef Christian, émission culinaire propulsée par le magazine Élevage et Culture qui promouvoit les produits du terroir. Je suis aujourd'hui même en présence du Chef Christian qui nous emmène où aujourd'hui? Bonjour à tous, je vous amène ce matin au marché public de Drummondville. Okay. On va aller faire nos courses là, on va aller chercher les produits qu'on a besoin pour cuisiner nos prochaines recettes. Parfait, donc ça va être quoi les recettes que tu as en tête? Les deux prochaines recettes qu'on fait principales, ça va être des burgers de porc ce matin. Le beau temps devrait arriver, donc on devrait être correct. Et par la suite, des brochettes de filets de porc et saucisses servies sur un fond de riz. Et puis, on va avoir en accompagnement une assiette de fromage avec un petit vin de muscat et une planche de charcuterie pour compléter là, comme apéro, s'amuser des deux recettes. Mais j'ai hâte de voir les beaux produits que tu vas nous présenter. Donc, on s'en va chercher les produits. Salut Denis, ça va bien? Ça va? Je vais présenter Sarah, mon animatrice. Salut, ça va bien? Oui, merci. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai acheté ici à Charcuterie du Marché. C'était déjà un commerce qui allait super bien. On a des super beaux produits, on a une belle variété de produits. On a des produits locaux comme la jambonnière que j'ai le poulet grain de la ferme voltigeur. On a du bœuf de qualité, on a des saucisses, on a plein de variétés de produits. Ben oui, on voit ça, c'est un comptoir qui est quand même assez garni. C'est garni, oui. Le monde, c'est ce qui les impressionne, la belle couleur, puis la variété qu'on a, c'est vraiment ce qui nous démarque, je pense, la compétition. On a des produits super vedettes aussi, le petit porc effiloché, justement, le jerky qu'on a, que le monde vienne souvent se déplacer pour ces trucs-là. Fait que c'est vraiment des bons produits. Il vient de où ton porc, justement? Parlons-en, t'en as tellement. C'est ça, moi je fais affaire avec Marco de la Jambonnière qui est de Saint-Rémy-de-Timoué. Qui fait que c'est un producteur éleveur de porc qui fait mon produit. Transforme aussi exactement tous mes petits saucissons, c'est mon porc effiloché, devient l'huile, les côtelettes, les jambons. Les steaks de jambon, tous les produits là, de porc que j'ai ici qui viennent de chez la Jambonnière. Ce matin, on va avoir besoin, je vais prendre le saucisson jerky, en plus le nordique. Ouais. Je vais avoir besoin d'1 kilo de porc haché. Porc haché? On va prendre ça. Yes. Faut mettre... Ça va aller en top pour ceux qui veulent du bacon par-dessus le burger. Ouf, parfait. Qui dirait non à du bacon? Ça va être cochon. C'est quoi ton meilleur vendeur? Je te dirais qu'on est vraiment, je te parle pas juste de porc, je te parle de, on a la bavette, l'échalote, nous autres c'est un de mes gros vendeurs dans la bavette d'échalote, les râpes chipotées. Elle est excellente, le monde vient ici pour ça. Je te dirais vraiment aussi mon jerky, côte levée, le monde adore les côtes levées. Mon porc effiloché, puis la panoplie de ton jerky, est-ce que c'est toi qui le fais? C'est nous qui le faisons ici, oui, c'est bon. C'est mon cher, ça met ça dans ton sac. Good. Un gros merci. Ça fait plaisir. Merci. À la prochaine. Salut les gars. Merci. Merci. Allô? Ce matin, ce qu'on vient chercher, Michel, c'est pour préparer avec une planche de charcuterie. J'ai besoin de 2 petits plats. Un d'olive, parce qu'elle a une variété énorme. Ben oui, je vois ça, il y en a tellement. J'ai mes favoris. Il y en a qu'on a goûté ensemble, parce que Michel, dans le passé, là, on n'a pas le droit à cause de la COVID, mais on goûtait avec certaines d'olive. Vous avez combien de variétés d'ailleurs? On a plus que ça parce que sont pas. Le présentoir n'est pas assez grand. Oui, ok, c'est ça. Vous les alternez, en fond? Oui. Ou des fois, comme j'ai oignon caramélisé, que là, j'ai pas aujourd'hui encore. Là, on va en faire tantôt. Mais je les garde dans mon frigo en arrière. Ok, bon, ben, il va falloir revenir pour essayer les oignons caramélisés, je pense. Et là, ce matin, je prends les italiennes et les vertes. Parfait. C'est les Castelvetrano. Les Castelvetrano. C'est une olive italienne. Moi, je trouve que c'est une olive qui est parfaite. Elle n'a pas de défaut, cette olive-là. Elle est bonne, elle a une belle texture. Mais oui, elle a l'air bien charnue. Oui. Ça a l'air très goûtue. Je pense que ça va être parfait pour manger avec ça. Oui. Ah, ben on voit aussi même les gousses d'ail dans celle-là. Ça, c'est les italiennes. Ouais, c'est un mélange italien. Ah oui, on voit, il y a plein de fines herbes, il y a des gousses d'ail. L'huile dedans est super bonne aussi, là. Ça fait des belles recettes. On perdra pas ça. Non, non. Est-ce que c'est votre seul lieu de vente? Avant, on était à Sherbrooke. Oui. Puis maintenant, on est juste ici. Toute la transformation se fait ici. Ah oui. Fait que c'est vraiment toutes les olives farcies, ça c'est fait ici sur place. Wow, ok, ça doit demander du temps quand même de préparation. Mais on est 2, oui. Puis je vais dire qu'on n'arrête pas. Ben c'est sûr, hein? En plus, qui
qui n'aime pas les olives, l'été c'est parfait, ça se mange bien. Avec un petit cocktail à la main, il n'y a rien de mieux. En fait, ça. Merci pour la belle découverte. Merci, M. Michel. À la semaine prochaine, on se voit. Oui, puis bonne critique. Merci. À la prochaine. Bye bye. Bye. Bonjour Nathalie, ça va bien? Ça va bien. Je me présente Sarah, mon animatrice. Bonjour Sarah, ça me fait plaisir. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on a la ferme des voltigeurs. Ce matin, on vient chercher des saucisses pour faire mes brochettes. Génial. Donc Nathalie, c'est quoi la ferme des voltigeurs au juste? Bien, la ferme des voltigeurs, dans le fond, ça se trouve à être une entreprise familiale qui a été fondée en 1958 par ma mère. Puis ensuite, mon père s'est joint à elle pour pouvoir, dans le fond, mettre l'épaule à la roue parce que faire de l'élevage de poulet, c'est quand même une grosse chose. C'est ça fait que depuis l'an aiguille, moi et mes frères, on s'est introduits dans l'entreprise. Puis maintenant, ben, on a d'ouvrage en masse. Puis notre poulet est connu à travers la province. Ben, je vois que vous avez vraiment une multitude de produits que vous On offrez. transforme beaucoup notre poulet de toutes les façons, si on veut. Là. Fait que c'est tous des produits transformés qui sont faits à base de poulet de grain. Ça veut dire on fait des marinés, des saucisses, des bouillons, des ailes, des crotons, des tartinades, des pâtés, des tourtières, la sauce à spaghetti. Donc vous utilisez vraiment tous les produits, toutes les variétés, Vous pouvez manger du poulet 7 jours sur 7 sans avoir l'impression nécessairement de manger du poulet. Mais c'est pas. Est-ce que c'est biologique comme poulet? On en fait aussi du poulet biologique, mais la base, le gros de notre volume, c'est surtout du poulet tout végétal. Végétal. Sans sous-produit animal. C'est quoi ton meilleur vendeur? La saucisse, c'est sûr que c'est un bon vendeur parce que c'est moins gras, elle est très juteuse, puis avec toutes les variétés qu'on a, les différentes saveurs, ils sont tous sans gluten aussi. Fait que le sans gluten, c'est très apprécié des clients. Fait que on a une belle clientèle qui apprécie nos produits, fait que ça nous motive à développer toujours de nouvelles choses. Ce matin, c'est ça qu'on vient chercher. Oui, on vient chercher nos saucisses. On Donc, va avec quelle variété? Bon, je prends les barbecues Barbecue d'été. Fait que celle-là est un petit peu fumée, fait que nous, on la suggère pour l'été pour faire des hot dogs. Ah ouais. Elle est très bonne. Moi, je la mets en brochette avec la méditerranéenne. T'en veux combien de chacun? Deux de chaque. Deux de chaque? Oui. Méditerranéenne, dans le fond, elle, c'est avec feta, olive noire et poivron. Oh wow! Oh, ça va être bon, ça va donner du goût. T'avais-tu besoin Non, d'autre ça chose? va être tout pour aujourd'hui, ma chère. Ok, pourquoi? Parfait. Oui. Fait que vous allez cuisiner ça toute la journée, là? Très bien, ouais, on On s'en vous va là souhaiter faire du ça. soleil. Oui, ça sent bien, ça se dégage. Je prends, on va le voir. On va être bien. C'est mon cher, je vais souhaiter une très belle Merci journée. beaucoup. Ça me fait Bye bye. plaisir, ça À me la fait prochaine. plaisir. Merci Nathalie. Plaisir à Bonne vous. journée. Bonne journée. Bonjour Michel, ça va bien? Oui. Matin. Je présente Sarah, mon animatrice. Enchantée. Merci de nous recevoir ici. Donc ce matin, on vient chercher quelques légumes pour préparer ma petite brochette. Donc, on va avoir besoin de 6 maïs. On produit ici c'est le 2 couleurs, puis on produit aussi du maïs jaune. Je vais en mettre les deux, vous allez pouvoir voir OK. la Alors, on mixe les deux, oui, c'est une bonne idée. Puis je vois que vous faites, c'est du maïs cultivé sans insecticide. Voilà. Ça fait fait plus de 20-25 ans qu'on utilise cette méthode et ça fonctionne très bien. Au lieu de mettre un insecticide, on utilise le trichogramme, qui est un petit insecte qui vient parasiter la pyrale avant de... Fait que puis ça fonctionne, là, on en retrouve très... Non, c'est ça. C'est pas juste la ferme des arbres. La Ferme des Arbres, c'est une entreprise familiale qui existe depuis plus de 50 ans. Avant, c'était à mes parents. Puis, là, nous autres, en 97, les enfants, mes deux frères, ma belle-sœur et mon conjoint, on a racheté la ferme. Ça va faire 25 ans déjà qu'on a. Elle est située où, la ferme? À Pierreville. Un bel endroit. Puis là, ben, il y a de la relève. Il y a Noémie qui est ici et Camille qui sont mes deux de nos enfants. Là. Ah, il y a de l'ail du Québec ici. Trois oignons. En paquet de OK, parce que c'est de l'oignon. c'est pas des petits, oui, oui.
On voit la fraîcheur des produits, on voit à quel point c'est aussi naturel, on voit les couleurs. C'est ici à quelle heure ce matin? Samedi matin, on commence à charger le camion à 5 heures. Puis on est parti de la ferme à 7 h moins quart parce qu'on a les 2 camions à charger, un qui prend la direction de Bécancour, puis l'autre ici. C'est notre bon job, hein? Il y a de la variété. C'est ça le producteur. Hey, je te remercie beaucoup, Michel. Merci. Oui, à la prochaine. Bonjour, bonjour! Allô, Cindy, ça va bien? Ça va bien. Oui. Je suis très heureuse de pouvoir avoir la boucherie du plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on vient chercher aujourd'hui, chef Christian? Ce matin, on vient chercher 2 saucissons pour compléter notre planche. Saucissons aux fines herbes et saucissons aux poivres. Parfait! C'est mes favoris que je prends ici. Ah oui? Il y a toutes sortes d'autres variétés, mais pour compléter, là, ça fait un super beau mix avec ce que j'ai là. Je vois qu'il y a vraiment de tout. Donc, vous faites et des marinades, la viande, énormément justement de même des petits bonbons cochons de ce que je peux voir. Oui, c'est poisson séché. C'est quoi ton préféré à toi, spécial? Aux truffes. Oh ouais! On en a une qui a du goût ici, là. Ça fait longtemps que tu travailles ici? Au marché, ça fait une dizaine d'années. Avant d'avoir ma place, j'ai fait les fromages, les tests. J'ai été à côté avant que ça soit donné. Mais on voit que c'est le fun, des beaux produits locaux, vraiment. Tout le monde a l'air hyper sympathique, tout le monde se parle. C'est vraiment beau. C'est la beauté des marchés. Ouais, exactement. On a des beaux produits qu'on découvre, on s'achète spécial, on fait des petits produits comme des porchettes, là, des flancs de porc l'année passée avec Cindy, super beau. Puis, Parce qu'on déteste cette viande comme à l'ancienne, le quartier, comment le quartier bœuf, le quartier cochon. On fait encore ça. Fines herbes et poivres, c'est ça? Fines herbes et poivres. Comme ça. Ah ouais. 100% maison. 100% maison. Oui. Tu les fais sur place ou? À notre boucherie, on a Oui, ok. une place de transformation, c'est nos recettes à nous. Ah, c'est fun! Fait qu'on n'a pas le droit de savoir le secret des ingrédients, là. On va essayer de le couper. C'est bon. Au goût. J'ai hâte Et c'est très bon, tu vas voir. Ça regrette pas trop. Merci, ma chère. Puis on vient chercher aussi 2 tranches de prosciutto pour compléter la planche. Ah, c'est beau! En fait plus que 2, Christian, vu qu'ils sont plus petites. Fais-en 3. Regarde, son mince, là, c'est parfait. Excellent. À la prochaine, on se revoit. Bye bye. Bye. On a de quoi faire à manger. On manquera de rien. On a tout ce qu'il faut. Prêt à partir pour la maison pour cuisiner nos belles recettes. C'est parti!